Margaret surveille attentivement Emily depuis le début de sa relation avec son fils. Au début, elle pensait que ses inquiétudes n'étaient que la jalousie naturelle d'une mère protectrice. Emily était jeune, belle et charmante. Tout le monde autour d'elle semblait l'apprécier, en particulier David, qui était complètement épris. Mais il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose que Margaret ne pouvait pas ignorer. Seule, lorsque David n'est pas là, Emily se montre sous un autre jour. Le sourire qu'elle arborait toujours devant les autres disparaissait pour laisser place à un regard froid et distant. Margaret, qui avait vécu assez longtemps pour comprendre les gens, commença à se sentir de plus en plus mal à l'aise. Mais comment en parler à son fils sans passer pour une paranoïaque? Un après-midi, alors que David était au travail, Margaret était assise dans le salon, en train de lire un livre, lorsqu'elle entendit les pas d'Emily entrer dans la cuisine. Elle a fermé la porte brusquement, comme si elle était contrariée. Curieuse, Margaret s'approche pour la saluer. « Emily, ma chérie, tu vas bien ?» demanda Margaret d'une voix douce et bienveillante. Emily se retourna lentement et le sourire poli qu'elle affichait toujours en présence de David était absent. Son regard était direct, presque méprisant. « Je vais parfaitement bien, Margaret », répondit Emily, ne faisant aucun effort pour cacher la sécheresse de sa voix. Margaret déglutit, mais tenta de l'ignorer. Peut-être n'était-ce qu'une mauvaise journée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas juger quelqu'un juste pour un moment d'irritation. Mais à partir de ce moment-là, l'interaction entre elles devint plus tendue. Emily semblait impatiente, comme si chaque mot prononcé par Margaret était une nuisance. Les jours passent et le comportement d'Emily lorsqu'elle est seule avec Margaret ne fait qu'empirer. C'est comme si la jeune femme n'avait plus besoin de sauver les apparences. Lorsque David n'est pas là, elle traite Margaret avec indifférence, voire avec mépris. Margaret, de son côté, essayait d'éviter les conflits, même si elle sentait que quelque chose n'allait pas du tout. Un soir, après un dîner en famille, David était dans sa chambre, en train de trier des courriels professionnels. Margaret en profite pour essayer de lui parler, dans l'espoir que son fils se rende compte de ce qui se passe. « David, il faut que je te parle », commence Margaret d'une voix inquiète. David, assis devant l'ordinateur, regarde sa mère par-dessus son épaule. « Bien sûr, maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Margaret hésite un instant, craignant sa réaction. Elle savait à quel point David était heureux avec Emily, et elle ne voulait pas détruire ce bonheur. Mais l'inquiétude dans son cœur était trop forte pour être ignorée. « Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai observé certaines choses à propos d'Emily, et je suis inquiète. » David fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise avec ce qui allait suivre. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?» Elle prit une profonde inspiration, essayant de choisir ses mots avec soin. « Quand vous êtes ensemble, elle semble parfaite, si gentille. Mais quand nous sommes seuls, elle change. Elle est froide, parfois même grossière. Je sais que ça ressemble à ce que je pense, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange. » David soupire et secoue la tête. « Maman, tu te fais des idées. Emily est très stressée à cause du mariage. Tu sais à quel point cela peut perturber les gens. Elle n'est pas comme ça. Tu dois mal interpréter ses actions. » Margaret, malgré les paroles de son fils, ne pouvait pas ignorer ce que lui disait son instinct. Mais elle savait qu'insister ne ferait que créer une barrière entre eux. Elle acquiesça donc, même si son cœur restait lourd. « Tu as peut-être raison, mon fils. Peut-être que c'est juste dans ma tête, » répondit Margaret, voulant croire qu'elle avait tort. David sourit, l'air soulagé que l'affaire soit réglée, et reporta son attention sur l'ordinateur. Mais Margaret ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de plus grave était sur le point de se produire. Seule dans sa chambre ce soir-là, Margaret réfléchit à tout cela. Elle savait que David était aveuglé par l'amour, incapable de voir ce qui se cachait derrière la façade d'Emily. Sa méfiance grandit de jour en jour, et le comportement étrange de sa future belle-fille ne fait qu'accroître ses soupçons. Margaret essaie de se convaincre qu'il s'agit simplement de l'anxiété liée au mariage. Mais au fond d'elle-même, elle sait que ce n'est pas le cas. Quelque chose ne collait pas. Quelque chose de sombre et de cruel se cachait sous le comportement d'Emily, et Margaret craignait ce que cela signifiait pour son fils. Elle n'avait pas encore toutes les réponses, mais une chose était sûre. Elle n'allait pas ignorer son instinct. Pas maintenant. Elle devait découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Margaret était encore en train d'essayer de gérer sa méfiance croissante à l'égard d'Emily, lorsqu'un événement inattendu se produisit. C'était une soirée ordinaire.
David travaillait sur un projet tard dans la nuit et Émilie, comme d'habitude, était allée dans sa chambre après le dîner sans échanger beaucoup de mots avec Margaret. La maison était silencieuse et Margaret était dans la cuisine en train de finir de ranger quelques affaires lorsqu'elle entendit un bruit sourd venant de l'étage. Curieuse, elle s'est approchée du couloir et a soudain réalisé qu'il s'agissait de la voix d'Émilie. Elle parlait au téléphone, mais le ton de la conversation était différent de tout ce que Margaret avait entendu auparavant. Émilie avait l'air inquiète. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette conversation. Margaret hésite un instant. Elle n'était pas du genre à s'immiscer dans les conversations des autres, mais quelque chose dans cette situation la poussa à s'approcher prudemment du pied de l'escalier. Les mots d'Émilie devinrent plus clairs lorsque Margaret s'approcha de la porte entrouverte. « Non, Marc, nous devons attendre. Je ne peux rien faire avant le mariage, tu le sais ?» dit Émilie d'une voix basse et pressante. Margaret se figea. « Marc ? Qui était Marc ?» Elle continua à écouter, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. « Oui, il a déjà signé tous les documents d'assurance. Dès que nous serons mariés, nous pourrons aller de l'avant avec le plan. » Émilie marqua une pause, entendant apparemment la réponse à l'autre bout du fil. « J'ai dit que je m'en occupais. Donnez-moi juste un peu plus de temps. » Margaret porta la main à sa bouche, essayant de réprimer le choc qui lui traversait le corps. Un plan ? Sûr ? La gravité des mots commençait à se dessiner dans son esprit. Émilie parlait de David. Elle préparait quelque chose de terrible. Sans trop réfléchir, Margaret regarda autour d'elle, à la recherche de quelque chose qui pourrait l'aider. Elle aperçoit son téléphone portable sur la table de la cuisine. Les mains tremblantes, elle décrocha le téléphone et enclencha l'enregistreur audio. Elle ne savait pas si quelqu'un la croirait, mais elle devait avoir une preuve. Lentement, elle se rapproche encore plus de la porte. Après le mariage, tout sera à nous. Il ne se doutera de rien. Émilie rit doucement. Bien sûr que je me débarrasserai de lui, mais seulement quand le moment sera venu. Tu dois juste me faire confiance. Margaret n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. L'image qu'Émilie avait soigneusement construite pour David, celle d'une femme douce et aimante, était en train de s'effondrer. Margaret se sentait trahie, non seulement par Émilie, mais aussi par le fait que son fils n'était qu'à quelques pas de tomber dans un piège mortel. Elle continua à enregistrer, restant aussi immobile que possible. Elle voulait courir, elle voulait affronter Émilie à ce moment précis, mais elle savait qu'elle devait être stratégique. Si elle agissait de manière impulsive, elle risquait de ne jamais pouvoir protéger David. Émilie, de son côté, semblait ne pas se rendre compte qu'elle était observée. Sa voix reste froide et calculatrice. « Ne t'inquiète pas, Marc, personne ne se doutera de rien. Dès qu'il sera hors d'état de nuire, nous disparaîtrons avec l'argent et nous commencerons notre nouvelle vie. Ce sera parfait. » Margaret a ressenti une vague de nausée. Cette femme avait l'intention de tuer son fils. Si Émilie était avec David, c'était uniquement pour bénéficier de l'assurance vie. C'était d'une cruauté inouïe pour Margaret. Comment a-t-elle pu laisser une telle chose se produire si près d'elle? La conversation téléphonique se poursuit encore quelques minutes, mais Margaret n'a pas besoin d'en entendre plus. Elle avait déjà ce dont elle avait besoin. La preuve qu'Émilie complotait contre David. La question était maintenant de savoir ce qu'elle allait faire de cette information. Elle savait que son fils ne la croirait pas si facilement. Il était amoureux, envoûté par Émilie. Comment briser cette illusion sans détruire complètement sa confiance? Margaret éteignit l'enregistrement et retourna prudemment à la cuisine. Assise à la table, elle repasse mentalement ce qu'elle vient d'entendre. Son fils était en danger imminent et elle était la seule à connaître la vérité. À ce moment-là, Margaret réalise qu'elle n'a pas de temps à perdre. Elle devait être plus intelligente et plus rapide qu'Émilie. Son esprit commence à se mettre en branle. Tout d'abord, elle devait s'assurer que David n'épouserait pas cette femme. Mais comment? Comment convaincre son entourage qu'Émilie est une menace sans passer pour une mère surprotectrice et paranoïaque? Alors que le poids de la responsabilité s'abat sur ses épaules, Margaret regarde son téléphone portable, toujours dans sa main. Les enregistrements sont sa seule arme. Grâce à eux, elle pourrait confronter Émilie, la dénoncer et peut-être sauver la vie de David. Mais une question la tracasse profondément. Et si Émilie découvrait que Margaret était au courant du plan? Quelles en seraient les conséquences? Margaret était sûre que si Émilie se sentait acculée, elle serait encore plus dangereuse. Le doux sourire qu'Émilie portait en guise de masque pourrait se transformer en quelque chose de bien plus sombre.
Margaret respire profondément. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle en savait trop maintenant, et elle devait protéger son fils à tout prix. Margaret passa des jours entiers à gérer l'angoisse de savoir ce qu'Emily était en train de faire. Chaque matin, alors qu'elle regardait David partir au travail, elle sentait sa poitrine se serrer. Les nuits étaient encore pires. Le silence dans la maison lui rappelait chaque mot qu'elle avait entendu dans la conversation d'Emily avec Mark. Margaret savait qu'elle devait agir, mais elle était partagée entre la peur et l'incertitude. Si elle disait la vérité à David, il ne la croirait peut-être pas. Après tout, Emily lui avait toujours semblé être la fiancée idéale. Margaret savait aussi que son fils était têtu. David était amoureux et prêt à commencer sa vie avec Emily. Mais comment pourrait-elle se taire? Le risque est trop grand. Un jour, assise dans son fauteuil, Margaret décide de réessayer. Elle avait besoin de parler à quelqu'un, elle avait besoin de conseils. Elle appelle sa grande sœur Carole, sur qui elle peut toujours compter. « Carole, je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire », dit Margaret dès que sa sœur répond au téléphone. « Margaret, que s'est-il passé ?» demanda Carole inquiète en entendant le désespoir dans la voix de sa sœur. Margaret hésite, mais commence à lui raconter tout ce qu'elle a entendu. Chaque détail de la conversation d'Emily avec Mark, son plan diabolique et la façon dont il a enregistré l'examen à son insu. À l'autre bout du fil, Carole écoutait attentivement, sans l'interrompre. « Margaret, il faut que tu en parles à David », dit finalement Carole, avec une fermeté à laquelle Margaret s'attendait. « Il doit connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. »« Je sais, Carole, je sais », répond Margaret, la voix brisée. « Mais il ne me croira pas. Il est complètement aveuglé par Emily. Comment vais-je convaincre mon propre fils que la femme qu'il aime prépare quelque chose d'aussi horrible ?» Carole respire profondément avant de reprendre la parole. « Montrez-lui les preuves. Montrez-lui l'enregistrement. Il ne peut pas l'ignorer. » Margaret resta silencieuse pendant quelques secondes, réfléchissant aux paroles de sa sœur. Carole avait raison, bien sûr. Les enregistrements étaient sa seule chance. Mais même ainsi, Margaret s'inquiétait de l'effet dévastateur que cela aurait sur David. Il avait une confiance aveugle en Emily, et la révélation de sa trahison serait un coup très dur. « Tu as peut-être raison, Carole, » murmure finalement Margaret. « Mais je ne veux pas détruire mon fils. Cela le détruirait. »« Et que se passera-t-il si tu ne fais rien ?» rétorque Carole. « Si cette femme va jusqu'au bout de son plan, Margaret, non seulement vous perdrez votre fils, mais vous devrez aussi vivre avec le poids de savoir que vous auriez pu l'empêcher. Ne laissez pas la peur vous paralyser. » Margaret sentit une boule dans sa gorge. Carole avait raison, elle ne pouvait pas laisser la peur l'empêcher de sauver la vie de David. « Je vais lui dire, » dit Margaret, de plus en plus déterminée. « Il faut juste que je trouve le bon moment. Cela ne peut pas se faire autrement. Il faut que ce soit au bon moment. » Elle raccrocha le téléphone, se sentant un peu plus forte après avoir parlé à sa sœur. Mais le dilemme restait entier. Comment et quand dire la vérité à David? Et comment s'assurer qu'Emily ne se doute de rien d'ici là? Margaret savait qu'Emily était intelligente. Au moindre faux pas, elle pouvait se rendre compte qu'elle était démasquée. Les jours passèrent et Margaret continua d'observer. Elle essayait d'agir normalement, sans éveiller les soupçons. Mais Emily, elle, semblait plus agitée. Elle était constamment au téléphone, marmonnant des choses que Margaret ne pouvait pas entendre clairement. Elle était manifestement anxieuse à l'approche du mariage, ce qui rendait Margaret encore plus certaine que le plan d'Emily était en marche. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Margaret décida d'essayer une fois de plus de se rapprocher de David. « Mon fils, tu as l'air si heureux de tout cela », commande-t-elle en essayant de paraître décontractée. « Comment se passent les préparatifs du mariage ?» David sourit, les yeux brillants d'excitation. « Tout se passe bien, maman. Emily s'occupe de presque tout. Elle est formidable, tu sais. J'ai eu beaucoup de chance de trouver quelqu'un comme elle. » Margaret lui rendit son sourire, mais sentit un serrement dans sa poitrine. Comment David a-t-il pu être aussi aveugle? « Avez-vous pensé à revoir le contrat d'assurance que vous avez signé ?» demanda-t-elle en essayant de ne pas paraître méfiante. « Parfois, ces documents contiennent des clauses dont nous ne nous rendons même pas compte. » David fronce les sourcils un instant, puis hausse les épaules. « Ah, maman, tout est sous contrôle. Emily est très organisée. Elle s'est déjà occupée de tout. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » Cette réponse a fait battre le cœur de Margaret. Le contrat d'assurance.
Émilie avait déjà préparé le terrain pour son plan. Après le dîner, Margaret monta dans sa chambre et reprit son téléphone portable. Les enregistrements étaient là, prêts à être utilisés. Elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle courait contre le temps et chaque jour qui passait rapprochait David du danger. Assise sur le lit, Margaret fixait le plafond, essayant d'imaginer la réaction de David lorsqu'il apprendrait la vérité. Il serait dévasté, peut-être furieux contre elle d'avoir fait cela. Mais au fond d'elle-même, Margaret savait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Elle devait être assez forte pour supporter la douleur de voir son fils confronté à cette dure réalité. Elle devait être courageuse, non pas pour elle, mais pour lui. Et c'est là, dans ce moment de solitude et d'inquiétude, que Margaret a pris sa décision finale. Elle agira. Le jour du mariage arriva enfin. Margaret se réveilla avec un sentiment de lourdeur dans la poitrine, sachant que ce jour serait crucial. Le soleil brillait à l'extérieur et tout semblait en ordre pour la cérémonie. Cependant, à l'intérieur d'elle, c'est une tempête d'émotions qui s'abat. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais la peur de la tournure des événements l'envahissait. David était radieux. Il s'habillait dans la pièce voisine, ajustant son costume, tout en discutant avec un ami au téléphone. Margaret pouvait entendre son rire, plein d'anticipation et de bonheur. Cela lui brisait le cœur. Il n'avait aucune idée de ce qu'il était sur le point de découvrir. Margaret était assise sur le lit, son téléphone portable à la main. Les enregistrements d'Émilie étaient là, prêts à être utilisés. Elle avait décidé d'attendre le dernier moment pour agir, dans l'espoir que quelque chose change. Peut-être qu'à un certain niveau, elle voulait encore croire qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais au fond d'elle-même, Margaret savait que ce n'était pas le cas. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, David est apparu à la porte. « Maman, de quoi ai-je l'air » demanda-t-il en souriant. Margaret regarda son fils et son cœur se serra. Il était si heureux, si aveuglé par l'illusion d'amour qu'Émilie avait créée. « Tu es magnifique, mon fils », répondit-elle avec un doux sourire, essayant de cacher son inquiétude. David s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Merci, maman. Je sais que tu n'aimais pas l'idée que je me marie si vite, mais Émilie est la bonne personne. J'en suis sûr. » Margaret sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est sûr !» Il était si confiant, si inconscient du danger qu'il courait. « David, Margaret commença à parler, mais les mots lui manquèrent. Comment pouvait-elle détruire ce moment pour lui? Comment pouvait-elle révéler tout ce qu'elle savait, alors que son fils était si heureux? Avant qu'elle ne puisse continuer, Émilie entra dans la pièce. Vêtue d'une élégante robe de mariée, elle était impeccable, avec ce sourire qu'elle arborait toujours en public. Lorsqu'elle vit Margaret, ses yeux s'illuminèrent, mais il y avait quelque chose d'autre. Une tension cachée, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. « Margaret, chérie, tu peux nous laisser une minute ?» demanda Émilie d'un ton doux mais plein d'autorité. Margaret regarda Émilie, puis David, qui souriait distraitement. Elle savait que c'était le dernier moment où elle pouvait faire quelque chose. Elle prit donc une grande inspiration et acquiesça en se levant. « Bien sûr, je vais descendre vérifier les préparatifs, » dit Margaret en gardant son calme. En quittant la pièce, son cœur s'emballa. Le moment de vérité approchait. Elle devait se préparer, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi avec les preuves dont elle disposait. La cérémonie devait commencer dans moins d'1 heure, et elle savait qu'avant cela, elle devait agir. Margaret descendit les escaliers et se rendit dans la salle où se déroulerait la cérémonie. Les invités commençaient à arriver, l'air heureux et insouciant. Elle traversa la foule, se sentant déconnectée de l'atmosphère festive. Ses yeux parcourent sur la salle, analysant chaque détail, mais son esprit n'est concentré que sur une seule chose: sauver David. Elle se positionne près de l'autel, son téléphone portable à la main. Elle sent la sueur couler sur ses paumes, mais s'efforce de rester calme. Le moment approche. Lorsque David et Émilie apparaissent enfin dans la salle, tous les regards se tournent vers eux. Émilie, superbe dans sa robe, marchait avec l'assurance de quelqu'un qui s'apprête à conquérir le monde. David, à ses côtés, avait l'air de l'homme le plus heureux de l'univers. Le juge de paix se préparait à commencer la cérémonie, et Margaret savait que c'était maintenant ou jamais. Avant qu'il ne puisse prononcer le premier mot, elle s'est avancée, sa voix tranchant le silence. « Attendez !» s'écria Margaret avec une fermeté qui la surprit elle-même. Les invités se turent, se tournant tous vers elle.
David la regarde avec confusion, ne comprenant manifestement pas ce qui se passe. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, la voix pleine d'incrédulité. Margaret prit une grande inspiration et regarda directement Emily, dont le visage affichait toujours un sourire forcé, mais dont les yeux révélaient une nervosité croissante. « David, je ne peux pas laisser faire ça, » dit Margaret, la voix forte et déterminée. « Tu ne connais pas la vraie Emily. Elle n'est pas là pour l'amour. Elle est là pour te détruire. » Les invités commencent à murmurer et le regard de David passe de la confusion à l'incrédulité. « Maman, de quoi tu parles ?» demande-t-il en s'avançant, visiblement agacé par l'interruption. Margaret brandit son téléphone portable, les doigts tremblants, mais la détermination inébranlable. « J'ai tout entendu, David. J'ai entendu son plan. Emily a l'intention de vous tuer pour prendre l'argent de votre assurance vie. Et j'en ai la preuve, » dit Margaret en regardant son fils dans les yeux, espérant qu'il comprendrait la gravité de ce qui se passe. Emily essaie de rire, mais sa nervosité est visible. « C'est ridicule !» dit Emily en haussant le ton. « Ta mère devient folle, David. Elle invente tout cela parce qu'elle ne veut pas me voir mariée avec toi. » David regarde Emily, confus et ébranlé. Il ne sait pas qui croire. « Maman, ce n'est pas possible !» dit-il en secouant la tête. Emily ne ferait jamais une chose pareille. Mais Margaret était déjà prête. Elle appuya sur le bouton « Play » de son téléphone portable et le son de la voix d'Emily résonna dans le hall. Les mots que Margaret avait enregistrés étaient maintenant affichés pour que tout le monde les entende. « Après le mariage, nous nous débarrasserons de lui. L'argent sera à nous. » La salle devint complètement silencieuse. Emily, incapable de cacher plus longtemps sa vraie nature, recula d'un pas, les yeux pleins de fureur. « Vous ne comprenez pas ?» hurla Emily, le désespoir commençant à s'emparer d'elle. « Je devais le faire. Je n'avais pas d'autre choix. » David, abasourdi, recula, regardant Emily comme s'il la voyait pour la première fois. « Emily, comment as-tu pu ?» murmura-t-il, la voix faible, pleine de douleur. Margaret ne dit rien. Elle avait fait ce qu'il fallait faire. La pièce devint complètement silencieuse, tous les yeux étant fixés sur Emily. Elle était paralysée, incapable de maintenir son masque de douceur. L'enregistrement continuait à résonner dans la pièce, révélant chaque détail sordide de son plan. David, en état de choc, essaie encore d'assimiler ce qu'il vient d'entendre. Son monde, qui jusqu'alors lui avait semblé parfait, s'écroulait sous ses yeux. Margaret, debout à côté de lui, observe la réaction de son fils. Elle savait que ce serait dévastateur, mais il n'y avait pas d'autre choix. David devait connaître la vérité, même si elle était douloureuse. Emily, quant à elle, commença à s'agiter, sa respiration s'accélérant. La panique s'empare de son visage. La foule d'invités stupéfaits attendait une explication, mais tout le monde voyait bien qu'il était impossible de nier ce qui venait d'être révélé. « C'est un malentendu !» Emily tenta de balbutier, sa voix faiblissant tandis que ses yeux cherchaient désespérément du soutien parmi les personnes présentes. « Margaret essaie de ruiner notre mariage. Elle a toujours été contre nous. Elle m'a toujours détesté. » David, encore abasourdi, se tourne vers sa mère, comme s'il voulait une explication à ce qui se passe. « Maman, ce n'est pas possible !» dit-il, la voix basse, incrédule. « As-tu enregistré cela ?» Margaret acquiesce lentement, les yeux pleins de compassion et de tristesse. « Je l'ai fait parce que j'avais besoin de te protéger, David. J'ai entendu Emily parler au téléphone, planifier tout. J'ai essayé de te prévenir, mais tu ne voyais pas ce que je voyais. Alors j'ai fait ce que je devais faire. Pour toi. » David fixe le sol, incapable de trouver les mots. L'amour qu'il ressentait pour Emily se mêlait à la trahison dont il venait d'être témoin, créant un tourbillon d'émotions. Il voulait croire qu'il s'agissait d'une grosse erreur, mais les preuves étaient là, incontestables. Emily, réalisant que sa tromperie avait été dévoilée, changea d'attitude. Son visage se déforma sous l'effet de la colère et le ton doux qu'elle avait toujours employé disparut. Elle lança un regard de haine pure à Margaret. « Tu as tout gâché !» s'écria Emily, ne prenant plus la peine de sauver les apparences. « Tu as détruit mon plan !» David recula d'un pas, choqué par le changement soudain d'Emily. C'était le vrai visage de la femme avec laquelle il avait prévu de passer le reste de sa vie. « Emily, comment as-tu pu ?» murmura David, la douleur étant évidente dans sa voix. «
Je te faisais confiance. Je t'aimais. » Émilie fit un pas en avant, sa fureur grandissant. « Tu es un idiot, David, un idiot aveugle qui n'a jamais rien compris, » s'écria-t-elle, la voix emplie de désespoir et de colère. « Tu crois que je tenais vraiment à toi? Tout ce que je voulais, c'était l'argent. Et je l'aurais eu s'il n'y avait pas eu cette vieille femme qui se mêle de tout. » Margaret reste calme, même face à l'emportement d'Émilie. Elle savait que c'était là le vrai visage de la femme qui avait presque détruit la vie de son fils. « Je ne te laisserai pas lui faire du mal, » dit Margaret d'une voix ferme, en regardant directement Émilie. « Et maintenant, tout le monde sait qui tu es vraiment. » La tension dans la salle était palpable. Les invités murmurent entre eux, choqués par ce à quoi ils assistent. Le mariage, qui devait être un moment de joie, s'est transformé en un spectacle de trahison et de tromperie. Émilie, réalisant qu'il n'y a pas d'échappatoire, regarde autour d'elle comme si elle cherchait une issue. Son expression passe de la colère à la peur. Elle savait que la fin était arrivée, mais elle n'était pas prête à se laisser capturer si facilement. « Vous ne m'arrêterez pas !» cria Émilie, avant d'essayer de courir vers la porte. Cependant, avant qu'elle n'ait pu faire plus de quelques pas, deux des invités, qui étaient des officiers de police en congé, se sont rapidement levés et ont bloqué sa fuite. Ils l'ont tenue par les bras, l'immobilisant alors qu'elle se débattait en criant. « Laissez-moi partir! Laissez-moi partir !» hurlait-elle complètement désespérée. David regarde la scène sans rien dire. Le choc domine encore ses pensées alors que son esprit tente d'assimiler la cruelle vérité qu'il vient de découvrir. La femme qu'il aimait, qu'il pensait être sa compagne, était prête à le tuer pour de l'argent. Alors qu'Émilie continue à repousser les policiers, l'un des invités appelle la police. Quelques minutes plus tard, des sirènes se font entendre au loin. Émilie, réalisant qu'il n'y avait pas d'issue, a cessé de résister. Ses épaules s'affaissèrent et elle fut emmenée dehors, les yeux remplis d'une rage impuissante. Margaret regardait la scène, le cœur lourd, mais soulagée d'avoir évité le pire. Son regard se porta sur David, toujours immobile, le regard dans le vide. Elle s'approcha lentement et toucha légèrement le bras de son fils. « David, je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle. « Je voulais que les choses soient différentes, mais je ne pouvais pas la laisser te faire du mal. » David regarda enfin sa mère, les yeux brillants de larmes qu'il essayait de retenir. Il prend une grande inspiration avant de parler. « Je ne sais pas quoi dire, maman. Je pensais te connaître. Je pensais avoir trouvé l'amour de ma vie. » Margaret serra la main de son fils, essayant de le réconforter. « Je sais, mon chéri. Je sais que ça fait mal. Mais tu es en sécurité maintenant. Et c'est ce qui compte. » David acquiesce, même si la douleur est encore vive. Il savait que le processus de guérison serait long, mais au moins sa vie était intacte grâce au courage de sa mère. Émilie, acculée par la vérité et immobilisée par la police, est finalement emmenée hors de la pièce, mais l'impact de ce qui s'est passé se répercute encore dans la pièce. Le silence est pesant, rompu seulement par le bruit lointain des sirènes et les murmures des invités, qui ont du mal à croire ce dont ils ont été témoins. David reste immobile, regardant la femme qu'il croyait aimer se faire emmener. Son esprit est encore sous le choc. C'est comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds et qu'il tombait dans un vide de confusion et de trahison. Tout ce en quoi il avait cru, tous les rêves qu'il avait construits avec Émilie, avaient été détruits en quelques minutes. Margaret, à ses côtés, ressentait un mélange de soulagement et de tristesse. Elle avait fait son devoir de mère en protégeant son fils du danger, mais elle savait que le choc émotionnel qu'il avait subi ne serait pas facile à surmonter. « David ?» commença Margaret, la voix douce, essayant d'atteindre le cœur de son fils. « Je sais que c'est beaucoup pour toi, mais je suis là, à tes côtés. » David la regarde, les yeux humides. Il essaie de parler, mais les mots lui manquent. La douleur et la déception l'envahissent. Après quelques secondes, il a enfin trouvé sa voix, mais elle était basse et pleine de douleur. « Je n'arrive pas à croire que cela se passe sous mon nez, » dit-il en secouant lentement la tête. « Comment se fait-il que je n'ai rien vu, maman? Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Margaret lui pose la main sur l'épaule, lui offrant la consolation dont elle sait qu'il a besoin. « Tu n'étais pas aveugle, David. Tu as été trompé. Émilie était très douée pour cacher qui elle était vraiment. Mais ce n'est pas de votre faute. » David prit une grande inspiration, essayant d'absorber les paroles de sa mère, mais le poids de la trahison était encore trop fort. « J'étais prêt à passer le reste de ma vie avec elle,
Et elle n'attendait que le bon moment pour me détruire, dit-il, la voix tremblante. Margaret lui serra l'épaule un peu plus fort, voulant qu'il sache qu'il n'était pas seul. Je sais que ça fait mal maintenant, mais tu es vivant. Elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle avait prévu, et c'est le plus important. David resta silencieux, ses pensées vagabondant vers ce qui aurait pu se passer si sa mère n'avait pas découvert la vérité à temps. Il regarde Margaret avec une nouvelle forme de gratitude, mêlée au regret de ne pas avoir écouté les signes plus tôt. « J'aurais dû t'écouter, maman. J'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas. Mais j'étais tellement concentré sur le bonheur, sur le fait de croire que j'avais enfin trouvé l'amour. » Margaret secoue la tête, refusant de le laisser se blâmer. « Ce n'est pas ta faute si tu veux être heureux, David. Nous le recherchons tous, et tu ne pouvais pas savoir. Personne ne pouvait le savoir. Je ne l'ai su que parce que j'ai vu ce qu'elle essayait de te cacher. Mais ça ne fait pas de toi un faible ou un naïf. Cela fait de vous un être humain. » David baisse la tête, absorbant ses paroles. Il avait beau essayer, il se sentait toujours trahi et vulnérable. Tout ce en quoi il croyait avait été démantelé, pièce par pièce, devant tous ses amis et sa famille. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il, presque en chuchotant, comme s'il cherchait une réponse qui apaiserait la douleur. Margaret soupira, réalisant la profondeur de son désespoir. « Maintenant, tu respires, un jour à la fois. Ce sera difficile, mais tu t'en sortiras. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais tu m'as, moi, et tous ceux qui t'aiment, à tes côtés. Et avec le temps, tu guériras, je te le promets. » David acquiesce, mais il est encore en train de digérer tout ce qui s'est passé. Il regarda la salle, toujours remplie d'invités stupéfaits, mais dont l'esprit était ailleurs. Il regarda l'hôtel vide, où il aurait dû sceller l'engagement de sa vie, et ressentit une pointe d'amertume. « C'est comme si tout cela n'était qu'un mensonge, dit-il, plus à lui-même qu'à sa mère, comme si l'amour que je ressentais ne signifiait rien. » Margaret s'approcha et le serra dans ses bras, brisant enfin la distance qui les séparait. « L'amour que tu as ressenti était réel, David. Il était authentique de ton côté. Ce n'est pas toi qui as eu tort, c'est elle qui t'a trompé. Mais cela ne change pas qui tu es, ni ne diminue ta capacité à aimer à l'avenir. » David ferma les yeux, laissant les mots de sa mère l'envelopper. Il savait que, malgré tout son soutien, cette blessure mettrait beaucoup de temps à cicatriser. « Je ne sais pas comment aller de l'avant, » avoue-t-il, la voix encore étouffée par le choc. « Tu le découvriras à ton rythme, » dit Margaret avec la patience et la sagesse de quelqu'un qui a déjà affronté de nombreuses adversités dans sa vie. « Et quand tu seras prêt, je serai là pour te soutenir. » David respire profondément et, pour la première fois de la journée, il sent une petite étincelle de force lui revenir. Il sait que la route est encore longue, mais avec sa mère à ses côtés, il n'est pas seul. Les minutes passèrent et finalement, la police revint au salon pour annoncer qu'Emily avait été placée en garde à vue et qu'elle serait formellement inculpée. Mark, son complice, avait également été capturé et se rendait au poste de police. La nouvelle apporte un soulagement sombre à l'atmosphère, mais le mal émotionnel est déjà fait. David regarde sa mère une dernière fois à ce moment-là. « Merci de m'avoir sauvé, maman. Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'avais pas agi. » Margaret sourit avec un mélange de fierté et de tristesse. « Je ferai n'importe quoi pour toi, David. Tu es mon fils, et je serai toujours là pour te protéger, même quand tu ne sais pas que tu en as besoin. » David acquiesce, sentant le poids de ses paroles, et finalement, les yeux encore pleins de larmes, il accepte l'étreinte qu'elle lui propose. Emily a été emmenée par la police, et la salle, autrefois pleine d'attente pour la cérémonie, avait maintenant l'air désolée. Les invités, encore sous le choc, ne savent pas comment réagir. Certains murmurent entre eux, tandis que d'autres regardent David et Margaret avec un mélange de compassion et de gêne. Personne ne s'attendait à ce que la journée se termine par un tel désastre émotionnel. David reste immobile, le regard dans le vide, essayant d'assimiler tout ce qui s'est passé. Il sait que la vérité a éclaté au grand jour, mais cela ne rend pas la douleur plus facile à supporter. C'était comme si son monde s'était effondré en quelques minutes et qu'il ne savait pas par où commencer pour le reconstruire. Margaret, à ses côtés, est restée silencieuse, respectant le temps dont David avait besoin pour tout assimiler. Elle savait qu'il était confronté à l'une des plus grandes trahisons de sa vie
et qu'il n'y avait pas de mots pour le guérir immédiatement. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester là, offrant le soutien silencieux d'une mère qui, malgré tout, avait protégé son fils de la pire façon qui soit. Soudain, Émilie s'est mise à crier depuis l'intérieur de la voiture de police, rompant le silence tendu qui régnait dans la pièce. « Ça ne s'arrête pas là! Tu vas payer pour ça !» s'écrie-t-elle, alors que les policiers tentent de la maîtriser. David et Margaret se sont regardés, et les invités se sont regardés, confus et choqués. Émilie ne ressemblait plus à la personne que tout le monde connaissait. Le masque qu'elle portait était complètement tombé, révélant son vrai caractère. Cette explosion de colère qui se cachait auparavant derrière un doux sourire était maintenant exposée à la vue de tous. « Laisse-la crier, mon fils », dit doucement Margaret, en posant sa main sur le bras de David. « Cela montre qui elle est, vraiment. » David secoue la tête, toujours perplexe. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait planifié tout cela », marmonna-t-il. Et maintenant, en voyant toute cette colère, c'est comme si elle était quelqu'un d'autre. Margaret soupire, sachant que David est confronté à la douleur non seulement de la trahison, mais aussi de l'effondrement d'une illusion qu'il avait créée dans son esprit sur l'identité d'Émilie. « Émilie a toujours été comme ça, David », dit Margaret, avec la sagesse de quelqu'un qui a déjà vu des gens comme ça. Elle était juste douée pour cacher ce côté-là. Quand quelqu'un est tellement obsédé par l'idée d'obtenir ce qu'il veut, il est prêt à tout pour sauver les apparences. Mais la vérité finit toujours par éclater. David reste silencieux, absorbant les paroles de sa mère. Il savait qu'elle avait raison, mais il était encore difficile d'accepter d'avoir été trompé à ce point. Les souvenirs des moments qu'il avait passés avec Émilie, qui avaient tout été doux et pleins de bonheur, lui semblaient maintenant amers et faux. « Comment ai-je pu ne pas le voir ?» demande David plus à lui-même qu'à sa mère. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Margaret lui serra le bras plus fermement, essayant de le réconforter. « L'amour peut nous aveugler, David. Ce n'est pas ta faiblesse. Émilie savait ce qu'elle faisait. Elle t'a manipulé, et cela aurait pu arriver à n'importe qui. » David soupira profondément, sachant que sa mère essayait de soulager la culpabilité qu'il ressentait. Mais il avait encore du mal à se débarrasser du sentiment qu'il avait failli à sa tâche. « Je lui ai fait confiance, » dit-il avec une certaine amertume dans la voix. « J'étais prêt à commencer une vie avec elle, à construire quelque chose de vrai, et ce n'était qu'un mensonge. » Margaret le regarde tendrement. « Ce que tu as ressenti était réel, David. Ce qu'elle a fait était de la manipulation, mais tes sentiments étaient réels. Cela montre le genre de personne que tu es, quelqu'un qui croit en l'amour, qui fait confiance. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Ne laisse pas cette expérience t'enlever cela. » David regarde sa mère, essayant de comprendre comment quelqu'un peut conserver autant de sagesse au milieu du chaos. Il voulait la croire, mais à ce moment-là, il ne ressentait que la douleur de la trahison. « Je ne sais pas comment aller de l'avant maintenant, » dit-il, sa voix semblant plus vulnérable qu'il ne l'aurait voulu. Margaret lui adresse un petit sourire triste. « Passer à autre chose ne se fait pas d'un seul coup, mon fils. C'est un processus. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu dois juste te donner du temps. Autorise-toi à ressentir la douleur. Autorise-toi à digérer ce qui s'est passé. Et surtout, souviens-toi que tu n'es pas seul. » David acquiesce lentement. Il savait que sa mère avait raison, mais le sentiment de vide qu'il ressentait à l'intérieur de lui était écrasant. « J'ai juste... » commença-t-il. Mais il s'arrêta, ne sachant pas comment continuer. Margaret s'en rendit compte et ajouta « Tu as juste besoin de temps, et c'est ce que tu obtiendras. Ne vous mettez pas la pression. Les réponses viendront quand tu seras prêt. » David lève les yeux au ciel et respire profondément. Il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais avec sa mère à ses côtés, il se sentait un peu plus fort pour commencer à marcher sur ce chemin. Le lien qui les unissait, déjà très fort, semblait encore plus indéfectible. « Merci d'être là, maman, » dit-il enfin. « Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu ne l'avais pas découvert. » Margaret sourit doucement, le cœur encore lourd de la douleur qu'elle savait que David portait, mais soulagée de l'avoir sauvé du pire. « Je serai toujours là, David. Je serai toujours là, David. » Et c'est ainsi que, main dans la main, ils restèrent en silence, regardant la voiture de police disparaître au loin, emportant avec elle le passé de David et d'Émilie. L'avenir était encore incertain, mais au moins, à ce moment-là,
Il savait qu'il avait la force de sa mère à ses côtés, et c'était suffisant pour commencer à guérir. Dans les jours qui ont suivi l'interruption du mariage, David et Margaret ont essayé de faire face aux conséquences émotionnelles de la révélation. La nouvelle concernant Emily et son sombre plan s'est rapidement répandue parmi les amis et la famille, et la maison de Margaret a été remplie de visites de personnes inquiètes pour David. Cependant, la présence des autres semble lui apporter plus de malaise que de soulagement. David, encore en état de choc, pouvait à peine parler. Il luttait contre le chagrin, essayant de comprendre comment quelqu'un qu'il aimait tant avait pu planifier quelque chose d'aussi cruel. Margaret surveillait son fils de près, mais savait qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que d'être à ses côtés. Elle lui offre son soutien, s'occupe de ses besoins quotidiens, mais comprend que la guérison émotionnelle est quelque chose que David doit atteindre par lui-même, en son temps. Un après-midi tranquille, alors que Margaret préparait le thé dans la cuisine, David est apparu, silencieux, mais avec un regard plus déterminé qu'elle ne l'avait vu depuis le jour de leur mariage. « Maman, il faut que je te parle », dit-il, la voix plus ferme, mais toujours teintée de tristesse. Margaret le regarda avec amour, comprenant qu'il était prêt à parler de ce qui le rongeait de l'intérieur. « Bien sûr, mon fils, assieds-toi ici avec moi », répondit-elle en lui tendant une chaise à côté de la table. David s'assit et pendant quelques secondes, il resta silencieux, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Je sais que tu m'as sauvé d'une chose horrible, et je t'en serai éternellement reconnaissant. Mais il y a quelque chose que je dois te demander, quelque chose qui me tracasse depuis ce jour-là. » Margaret hocha la tête, l'encourageant à continuer. « Comment as-tu su que c'était le bon moment pour faire ça ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant ceux de sa mère. « Comment étais-tu si sûr que tu devais tout dévoiler comme ça, ce jour-là, à ce moment-là? N'était-ce pas difficile ?» Margaret la regardait un instant, réalisant le poids de cette question. Il était clair que David luttait encore non seulement contre la trahison d'Emily, mais aussi contre le fait que sa vie ait été exposée de manière aussi publique. Il voulait comprendre ce qui s'était passé dans l'esprit de sa mère. « C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, David, » a-t-elle commencé, la voix pleine de sincérité. « Je savais que révéler la vérité comme ça pouvait te blesser. Je savais que ce serait un choc et que ce que je m'apprêtais à faire bouleverserait ton monde. Mais je savais aussi que si je ne le faisais pas, tu prendrais un risque bien plus grand. » David baisse les yeux, absorbant ses paroles, tandis que Margaret continue. « J'ai hésité. J'ai pensé à d'autres façons d'aborder la question, d'autres façons de te parler en privé. Mais je savais qu'Emily était intelligente. Si j'essayais de la confronter en premier, elle pourrait inventer une histoire, tout nier, te monter contre moi. Et cela aurait pu aggraver les choses. J'ai donc attendu le moment où elle ne pourrait plus échapper à la vérité. » David reste silencieux quelques secondes avant de prendre la parole. « Je me demande encore si je t'aurais cru si tu me l'avais dit avant, » admit-il, la voix chargée d'un mélange de culpabilité et de regret. « J'étais si aveugle, maman, tellement absorbé par elle. Je n'ai pas vu ce que tu as vu. Et même après tout cela, j'ai encore du mal à comprendre comment je n'ai pas réalisé. » Margaret a tendu la main et l'a touché doucement. « Tu n'as pas pu t'en rendre compte, David. Elle t'a manipulé. » La voix de Margaret était ferme mais pleine de compassion. « Ce n'est pas ta faiblesse. C'est sa capacité à cacher ce qu'elle était vraiment. Les gens comme ça sont très doués pour faire semblant. » David prit une profonde inspiration, regardant par la fenêtre de la cuisine le vent qui balançait les arbres à l'extérieur. Le silence qui suivit entre eux n'était pas inconfortable, mais plein de réflexion. « Je suis toujours en colère, maman, » avoue-t-il. « Pas seulement contre elle, mais contre moi-même. D'avoir tout cru, d'avoir laissé les choses aller si loin. Je me sens comme un imbécile. » Margaret lui serra la main, comme pour lui donner toute la force qu'elle avait. « Tu n'es pas un imbécile, David. Tu es humain. Et aimer quelqu'un n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Tu as fait confiance, tu as cru en l'amour, et tu n'auras jamais à en avoir honte. » C'était son erreur, pas la tienne. David acquiesce, essayant d'accepter ce que dit sa mère, bien qu'il ressente encore une boule dans la gorge. « Je veux juste m'en remettre, » dit-il doucement, comme s'il se parlait plus à lui-même qu'à elle. « Je veux mettre cette douleur derrière moi, mais je ne sais pas comment. » Margaret regarda son fils, sentant la profondeur de la douleur qu'il portait. Elle savait que les mots de réconfort ne suffiraient pas.
La véritable guérison viendra avec le temps, la patience et la force intérieure que David devra trouver en lui-même. La douleur s'atténuera avec le temps, dit-elle doucement. Tu t'en sortiras jour après jour, et vous finirez par comprendre que cette expérience, aussi cruelle soit-elle, vous a rendu plus fort. Mais pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est s'autoriser à ressentir. N'essayez pas d'enfouir cette douleur ou de faire comme si elle n'existait pas. Ressentez-la, assimilez-la, et petit à petit, elle perdra son emprise sur vous. David regarde sa mère avec une expression de gratitude. Il savait que la route serait longue, mais le fait de savoir qu'il avait quelqu'un comme elle à ses côtés lui permettait de se sentir moins perdu. « Merci, maman », dit-il d'une voix douce. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. Même quand j'étais aveugle, même quand je ne voyais pas ce qui se passait, tu étais là, tu me protégeais. » Margaret sourit, sentant la chaleur de ce moment. Elle savait que, malgré tout, le lien entre David et elle était plus fort que jamais. Et même si l'avenir était encore incertain, ils allaient l'affronter ensemble. « Je serai toujours là, David », dit-elle d'un ton mêlant fermeté et tendresse. « Quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais seul. » David acquiesce, les yeux humides. Pour la première fois depuis des jours, il sentait que, même si le chemin de la guérison était encore long, il avait la force de continuer. Et avec sa mère à ses côtés, il savait qu'il y arriverait. Au fil des jours, les blessures de David ont commencé à se cicatriser, bien que lentement. Le choc et la douleur d'avoir été trahi par Emily étaient toujours présents. Mais la présence constante de Margaret et le soutien de ses amis proches ont fait toute la différence. Il avait commencé à reprendre ses habitudes, essayant de retrouver une certaine normalité au milieu du chaos émotionnel qui s'était installé dans sa vie. Margaret, pour sa part, a suivi chaque étape du rétablissement de David, le cœur serré, mais soulagée de le voir reprendre des forces chaque jour. Elle savait qu'il lui arrivait encore de s'isoler pour surmonter la douleur, mais elle se rendait compte qu'il commençait à accepter la situation et à aller de l'avant. Un après-midi, alors que Margaret préparait le déjeuner, David est entré dans la cuisine, l'air plus vif qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Il a pris une chaise et s'est assis à la table, regardant sa mère qui coupait les légumes. « Maman, j'ai réfléchi… » commença-t-il d'un ton qui attira immédiatement son attention. Margaret le regarda curieusement, réalisant dans sa voix une certaine sérénité qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. « Et mon fils ?» David respire profondément avant de poursuivre. « De tout ce qui s'est passé, tu sais, de la façon dont les choses se sont effondrées si rapidement et de ce que j'en ai appris. » Margaret s'arrêta un instant, laissant le silence accueillir ses paroles, avant de se tourner vers lui. « Et qu'avez-vous appris ?» demanda-t-elle avec un regard plein d'affection. David sourit légèrement, un sourire encore timide mais empreint de soulagement. Il se reconstruit petit à petit. « J'ai appris que je ne peux pas laisser cette expérience me définir. Aussi difficile qu'elle ait été, je ne peux pas la laisser me transformer en une personne amère qui se méfie de tout le monde. Je veux croire que je peux encore trouver quelque chose de vrai, quelque chose qui en vaut la peine. » Margaret a ressenti un élan de fierté et d'émotion en entendant cela. Elle savait que David commençait à guérir, à retrouver son chemin. « Je suis heureuse de l'entendre, David », dit-elle en s'approchant de la table pour s'asseoir à côté de lui. « Cela montre la force que tu as en toi. Tu n'as pas laissé cette trahison détruire ton essence. » David acquiesce, mais il y a encore quelque chose d'autre dans ses pensées, quelque chose qu'il a besoin d'exprimer. « Et j'ai aussi réalisé quelque chose d'autre, maman. » poursuit-il, la voix douce mais pleine de sincérité. « J'ai compris que tu as toujours été ma plus grande protectrice, même quand j'étais aveugle, même quand je ne pouvais pas t'entendre. Si tu n'avais pas été là, je ne serais pas ici aujourd'hui. » Margaret sourit, mais des larmes se forment dans ses yeux. Elle savait que ce qu'elle avait fait avait été difficile, mais les mots de David confirmaient que malgré toute la douleur, cela en valait la peine. « J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait, David, » répondit-elle, la voix légèrement étranglée. « Tu es mon fils. Te protéger, c'est ce que je fais, ce que je ferai toujours. » David regarda sa mère dans les yeux, réalisant la profondeur de l'amour et du dévouement qu'elle avait toujours eu pour lui. Le lien qui les unissait, déjà très fort, semblait désormais indéfectible. « Je sais que c'était difficile pour toi aussi, » dit-il avec une sincérité qui toucha le cœur de Margaret. « Tu as dû me regarder souffrir, tu as dû tout exposer devant tout le monde.
mais tu l'as fait pour moi, et je ne l'oublierai jamais. » Margaret inspira profondément, sentant les larmes glisser sur son visage. Elle essaie de se couvrir d'un sourire, mais elle ne peut contenir l'émotion de ce moment. « Je le referai s'il le fallait, » dit-elle fermement. « Te voir en sécurité et en vie, même si c'était difficile, c'est tout ce qui compte pour moi. » David acquiesça, comprenant le sacrifice que sa mère avait fait. Il s'est penché en avant et l'a serré dans ses bras, une étreinte silencieuse, mais pleine de gratitude et d'amour. Pendant cette étreinte, il s'est rendu compte que, même si la vie lui avait joué un mauvais tour, il avait quelque chose qui valait bien plus, la présence et l'amour inébranlable de sa mère. Au bout de quelques minutes, David s'est éloigné en lui souriant. « Je pense que je peux commencer à reconstruire ma vie maintenant, » dit-il avec une nouvelle étincelle dans les yeux. « Ce ne sera pas facile, mais avec toi à mes côtés, je me sens capable de tout affronter. » Margaret lui rendit son sourire, ressentant la même fierté qu'elle avait toujours eue pour lui, mais maintenant avec une touche supplémentaire d'admiration pour la force dont David faisait preuve. « Et tu le peux, David. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. Et ce qui s'est passé vient de le montrer au monde entier, » a-t-elle déclaré. David s'est levé et a commencé à aider sa mère à préparer le déjeuner, ce qu'il avait l'habitude de faire lorsqu'il était plus jeune. Ce petit geste de normalité a fait sourire Margaret encore plus, voyant que, petit à petit, l'ancien David revenait. Les jours suivants, ils ont commencé à reprendre le cours de leur vie, un pas après l'autre. David, bien qu'encore marqué par l'expérience, était plus optimiste, plus confiant dans un avenir meilleur. Quant à Margaret, toujours à ses côtés, elle se sentait en paix, sachant qu'elle avait fait ce qui était nécessaire et qu'elle avait rempli son rôle de mère. Leur lien s'était renforcé et l'expérience traumatisante qui aurait pu détruire David l'avait en fait rendu plus résistant. Il savait que le chemin de la guérison était encore long, mais avec sa mère à ses côtés, il était prêt à relever tous les défis. La force qu'ils trouvaient l'un dans l'autre leur permettait de tenir le coup et, ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir plus de contenu similaire, nous avons sélectionné une vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.